Ki te ingoa, ko te autei, ko te metia. Whakariki mai ki tō mātou tapango arofa. Ki a koto, te matakitaki mai ki a mātou ki te ihana. E hana takake te no te hanga maku I wahine. E tō mātou mana ko tumu, ko ia hoki, whakariki mai ki te haka, mai taki hanga ki tō tātou maku nui ki te aora. Ia whakamātakitaki mai tō tātou maku nui ki tōna here hope kōre. Maruru, amen. La main qui berce l'enfant est la main qui domine. La beauté des mers dépasse infiniment la gloire de la nature. Les hommes tiennent le monde, les femmes tiennent l'Éternel, mais l'Éternel tient le monde et les hommes. E rawerahi te wahine hamani mai tei. O oera te ihau I rātou atoara, e murea te nenhe e te purotu e mouia. O te wahine rā e matau ia Yehowhara, e hamai te irahi E horo ahi atu te irawehia e tāna rima, e hamai te mei te irawehia e anara. I te mau amuir a o te tātātu ara. Ia hamai te mai te atua I tātou pātua. Amen. Qu'il est bon de suivre le Seigneur. Croyez en lui. Qu'il est bon de suivre le Seigneur. Son nom est puissant. Il nous propose
sang pour éviter le trop. Qu'il est bon de suivre le Seigneur. Qu'il est bon de suivre le Seigneur. Maman, je t'aime plus qu'une tartine de Nutella. Je t'aime plus que ma série télé préférée. Je t'aime plus que ma console de jeu. Je t'aime plus qu'une journée à la piscine. Et je t'aime plus que tous les jouets de ma chambre. C'est te dire à quel point je t'aime. Mais tout cela, tu le savais. Tu es ma maman préférée. Et je te souhaite une très heureuse fête des mamans. Bonne fête des mères. Pour ma mère, je te remercie chaque jour de m'avoir donné la vie. Mais en cette fête des mères, je veux te remercier. Maman, tu as planté en moi l'amour, l'harmonie et la paix. Tu as su m'enseigner à être quelqu'un avant d'avoir quelque chose. Ton exemple m'a permis de comprendre comment aimer et pardonner. Dieu soit loué. Ton cœur est un abîme au fond duquel se trouve toujours le pardon et la douceur. Tu es la seule personne au monde à toujours être là pour moi. Tu me pardonnes quand je te repousse. Tu me tends les bras même quand j'ai tort. Maman, je peux tenter de faire pour toi tout ce que tu as fait pour moi, mais je sais que je n'y parviendrai jamais. Je voudrais donc t'offrir une marque de tout l'amour que j'éprouve pour toi. Tu ne plies face à aucune difficulté. Ton amour me ravit, ta force me rend fière, et c'est un privilège que de t'avoir dans ma vie. Ton amour est un carburant qui me permet d'avancer jusqu'à réussir l'impossible. Merci, maman. Tu es la meilleure des infirmières au talent de magicienne. Tu es une maman formidable avec toute la plénitude et l'amour que tu m'as transmis. Tu as fait de moi une mère et une grand-mère exceptionnelles. Je veux te souhaiter une très bonne fête. À toutes les mamans, bonne fête. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 24 mai, dans l'église de la communauté du Christ, nous fêtons la fête des mères. Et je suis heureuse d'avoir été choisie
pour partager avec vous ce message. Le cœur d'une mère est le chef-d'œuvre de la nature. Nous avions tous une maman formidable, pleine de beauté, d'amour, qui prend soin de nous, qui nous aide, nous soutienne et nous corrige. J'ai eu de la chance de grandir avec deux mamans, ma grand-mère maternelle et ma mère biologique. Elles m'ont appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elles. Elles occupent une place très importante dans mon cœur. Deux citations qu'elles récitaient chaque fois et qui m'ont beaucoup marqué. La première, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et la deuxième, « Ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes, mais dis plutôt à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. » Amen. Bonjour à toutes les mamans, les grands-mères et les grands-mères. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fête pour cette nouvelle année. Je suis Roberta Motahu, épouse Varwamana, et je suis accompagnée de mon Otoa aîné qui est Maru Varwamana et qui a 21 ans. Je suis fière d'être avec lui et de partager cette séance pour lui. Alors, nous avons, mon mari et moi, Marcel, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Sim Otoa, 4 garçons, 2 filles et une arrière-petite-fille qui a eu ses 1 an le 16 mai. Fière d'avoir une grande famille heureuse, une famille Varwamana. C'est pour ça, merci Dieu, merci Seigneur, merci Jésus-Christ est avec nous et de nous accompagner tout au long de notre vie. Amen. Je suis persuadée, malgré cette pandémie du Covid-19, nous allons célébrer la fête des mères, une date spécialement dédiée à nos mamans. Mais la fête des mères n'est pas figée sur un jour, elle doit être une pensée quotidienne et naturelle. Mais pourquoi autant d'éloges à nos mères? Maman est le cœur de la famille, une confidente, et ses conseils donnent la force de parcourir les sentiers inconnus de la vie. Elle encourage, elle saisit à pleine poignée des opportunités et les partage. Cependant, on oublie qu'elle est préoccupante du lendemain, car un nouveau jour est un défi. Pour maman, ses enfants sont le souffle de sa vie. Maman est heureuse et à la fois triste. Elle se sent parfois abandonnée, comme sûrement un événement d'aujourd'hui. Mais l'amour d'une mère, si grand, si pur, surpasse toutes ses douleurs, combien même enfouit ses larmes au plus profond de son cœur, mais garde le sourire. La citation de Mère Teresa nous dit « Le plus beau cadeau de la vie est celui de donner son temps. » Prenons ensemble un moment et voyageons dans la vie de celle qui comble notre vide. Pour cela, j'aimerais partager le témoignage d'un petit garçon à sa mère qui s'occupait de lui durant sa maladie. « Ah ma chère maman, je voudrais t'offrir un coussin afin que tu puisses poser ta tête, entendre les chants d'oiseaux et t'endormir paisiblement. Je voudrais t'offrir une couverture pour te réchauffer, te reposer et apprécier un repas. Je voudrais sécher tes larmes en chantant, t'offrir une écharpe pour essuyer toute la fatigue de la journée et avec la plus belle fleur de mon cœur, te la donner pour te remercier et te dire, maman, ô combien je t'aime. Maintenant, je m'envole avec la prière
Il est temps de te dire au revoir. Je veillerai sur toi, je serai présent à toutes tes fêtes. Et je serai avec un autre Père qui te protégera aussi longtemps. Un bel hommage et autant d'émotions, n'est-ce pas? Aussi, à travers ces dernières pensées, l'Église de la communauté du Christ souhaite une bonne fête à toutes les mamans où que vous soyez, ainsi à vous toutes qui œuvrez pour le bien de l'humanité. Que la grâce et les bénédictions de notre Père Créateur vous comblent de sa paix et de son amour. Quelle est l'importance de la femme dans le monde? Chers amis en Christ, bonjour. À l'occasion de la fête de la femme dans le monde, l'Église de la communauté du Christ Theothénotémétia se joint à moi pour souhaiter à toutes les femmes une très joyeuse fête en ce jour. En lisant la Bible, j'ai découvert que la volonté de Dieu par rapport au destin de la femme est glorieuse et honorable. Genèse au chapitre 2, versets 15, 18 et 22, il nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oh, qu'il est mystère et puissant ce Dieu vivant. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons encore de lui et de ce qu'il a fait de merveilleux. Cette personne avec un grand F, qui est la femme. Proverbe chapitre 31 nous parle du bonheur de la femme selon le cœur de Dieu. La femme de valeur décrite dans Proverbe a toujours ressemblé pour moi à un portrait ancien. Bien loin des défis féminins actuels, l'agenda paraît réglé à la minute, surchargé, sans interruption ni pause de café. Comment fait-elle pour se lever avant l'aube, faire des courses, nourrir sa famille, manager ses employés, entreprendre, investir, produire, fabriquer des vêtements, des couvertures, faire des actions sociales, enseigner, s'occuper de sa maison, de ses enfants, de son mari et j'en passe. N'ayant aucun talent pour la couture, aucun champ à cultiver, ni aucune servante sous mes ordres, c'est souvent l'humour qui planait autour de ma lecture de ce texte. Pourtant, en cherchant un peu, j'ai trouvé des qualités indispensables qui nous aideraient, chers amis, à persévérer dans notre féminité. Une femme qui puise ses forces en Dieu. Le mot hébreu chali, traduit par valeur ou vertueux, qui veut aussi dire dans d'autres contextes force, puissance et armée. Quand un soldat part au combat, il doit être au top de ses capacités pour défendre une cause qui compte et faire la fierté de son commandant. Sur quelle force s'appuie donc cette femme vertueuse? Comment mène-t-elle ses batailles? Il faut lire le passage jusqu'au bout. C'est Dieu qui lui donne l'énergie d'accomplir toutes ces choses et qui la fortifie. Toutes ces activités, ces responsabilités qui font notre quotidien sont importantes. Être une femme de valeur relève uniquement de l'exploit divin et sûrement pas d'une surdose de capacité féminine. C'est Dieu qui a fait, à travers la femme, les capacités qu'il a données à chacune. Les exploits s'accomplissent quand à force de bataille, nous connaissons nos fragilités. Une femme qui nourrit son intimité avec Dieu, on pourrait se lancer corps et âme dans beaucoup d'entreprises en se disant facilement que Dieu pourvoira. Cependant, dans le concret, on court après chaque minute. On se lamente du temps qui file. On se dit que demain, oh, ça ira mieux. Mais c'est pire, parce que la vaisselle, ça ne se fera pas tout seul. Compter sur Dieu, c'est comme faire la vaisselle. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Et la femme vertueuse est une femme d'action, car elle passe du temps avec Dieu. Elle se nourrit de sa présence et de sa force. L'équilibre ne se trouve pas ailleurs, il est là, comme la base d'une maison. Le psaume 84 contient aussi le mot force au verset 6 et 9. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils se trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Leur force augmente pendant la marche. Le temps passé avec Dieu est d'un double secours. Il donne la joie et il fortifie. La femme vertueuse semble être au même bénéfice des grâces divines. Elle travaille d'une main joyeuse et sa force croît au fil du temps. Là, c'est le moment de faire une pause. Rien n'a plus de valeur que le temps passé avec Dieu. C'est ça qui donne la joie. Lire les promesses de Dieu, prier, laisser l'esprit souffler, se laisser aimer par celui qui nous donne la vie. Reporter ses temps avec Dieu, c'est comme laisser la vaisselle s'empiler dans l'évier. Il faut alors plus de temps pour nettoyer. Nos conversations avec Dieu devraient être bien plus longues et plus conséquentes que celles que nous avons avec toute personne que nous prenons faussement pour un rocher. Pour bâtir une vie de femme équilibrée, il faut donc un roc et non du temps.
Quel est ton propre rituel qui va t'amener dans ce moment qui compte? Par exemple, te lever plus tôt, prendre une pause après le déjeuner, pendant la sieste des enfants, le soir avant de te coucher. Tu as forcément un moment dans ta journée où Dieu t'attend. Au début, il suffit de quelques minutes, mais en persévérant, tu goûteras à la vie par l'esprit. Tōku me tua ere Ti mua taanga toko e Oho ai aku nei Ka apiro a toku nakau I te reka reka kare Kata ano tirai aku nei E moe moe a te nei Kahi te oki au I aku E tōku me tua ere Ti mua taanga toko Oho ai I aku nei Ka apiro a toku nakau I te reka reka ngare Kata ano tirai aku nei E moe moe a te nei Aue, e te whatu te ani nei au I a koe, I a mai so mai Te tahi mai I pi ai no, I toku me tua Noku nei I a reka reka Aka oe, tōku naka, e tōku warua I a ki te atua, I ana I te rani Aue, e te whatu te ani nei au, I a koe Ia mai so mai te tai mai I pi ai so I toku me tua Noku nei Ia reka reka Aka oe Toku naka ue toku marua Ia ki te atua Ana I te rani Ia ki te atua I ana I te rani La clé du succès de la femme vertueuse est qu'elle marche dans les voies de Dieu selon sa sagesse dans tous les domaines de sa vie. Dieu en est le centre et toutes les autres choses s'organisent autour. La famille, les amis et toute la planète entière. Arrêtons de poursuivre un idéal de vie selon les standards du monde et cherchons à devenir les femmes de valeur façonnées par Dieu. Do mama he
Inclinons-nous et prions notre Seigneur. Seigneur notre Dieu d'amour, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mamans, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. Oui Seigneur, merci pour nos mamans qui, les premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c'est ta joie qui nous réjouit. Par leurs mots d'encouragement et de consolation, c'est ta voix que nous entendons. Seigneur, tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. Nous te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, de bénir la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman endeuillée, la maman malade qui se prépare à te rejoindre. Toi, Seigneur, qui peux tout par ton Saint-Esprit, prodigue-leur ton amour, ta tendresse, et mets dans leur cœur ta paix et ta joie. Accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. Merci Seigneur pour les mamans, les grands-mères et les futures mamans. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen.